Bonjour à toutes, donc je pense que je suis bien en direct sur le bon groupe. Donc voilà, on se retrouve à nouveau lundi là, à 14 heures pour une nouvelle vidéo de cartes assez simple. Voilà, comme je vous disais, les cartes un petit peu plus compliquées, ça se passera sur mon club. Donc merci à toutes de venir voir cette vidéo. Surtout si vous arrivez pour regarder cette vidéo en replay, mettez-moi un petit mot comme quoi vous êtes venu voir en replay. Et puis surtout, n'hésitez pas à inviter vos amis et puis à partager cette vidéo. Ça me fera super plaisir qu'il y ait plein de monde qui puisse la voir pour découvrir cette nouveauté que je vais vous montrer qui est dans le catalogue, qui est juste un coup de cœur que j'adore. Donc voilà, le catalogue, c'est celui-ci. Alors, j'espère que vous l'avez déjà toutes reçu de par votre démo ou par moi. Normalement, toutes mes clientes ont dû le recevoir. Vous voyez, j'ai encore un paquet. Donc, si jamais il y en a une d'entre vous qui n'a pas de démo, qui aimerait recevoir un catalogue automne-hiver, n'hésitez pas à me demander, je vous l'enverrai avec plaisir. Alors, donc quand on ouvre les catalogues, moi c'est vrai que je suis tombée en coup de cœur sur ça, là, la boule de Noël, mais c'est juste trop bien. Donc je vais vous montrer une carte que j'ai réalisée ici. Voilà. Donc elle est assez simple. Et puis là, exceptionnellement, je vais vous montrer une carte que j'ai réalisée avec mon club. Voilà. Voilà, comme ça vous avez deux versions. J'ai voulu faire une carte plus automnale. Et là, avec vous, on va vraiment rentrer dans l'hiver. Hein, parce que c'est vrai que bon, on n'a pas forcément envie de faire du scrap d'hiver parce qu'il fait encore beau. En tout cas, moi, chez moi, il fait encore très beau ici. Et du coup, on n'est pas vraiment dans l'hiver. Mais les mois passent et au moins, comme ça, on a des cartes de fête. Et surtout, certains produits sont déjà en livraison différée. Donc, pour les avoir à temps, l'idéal, c'est de commencer de se mettre dans l'hiver tout doucement pour nos créations. Alors, vous retrouverez le détail de ça pour celles qui ont le catalogue, page 42-43. Donc, vous voyez, on va travailler avec ce lot, c'est Poinçon 7 de boule de neige. Alors oui, le seul regret que j'ai, c'est qu'on a un petit texte ici en anglais que je n'utiliserai pas, mais celui-ci j'utiliserai bien, hein, facile à traduire. Et puis voilà, donc on a ici la photo de l'image. Donc je vous rappelle, c'est la taille réelle ici, hein, donc vous pouvez bien voir comment ils sont. Et coordonnées à ça, on a des matrices de coupe juste trop mignonnes, comme par exemple ça que j'ai utilisé ici d'ailleurs. Regardez les ours, ils sont juste trop mignons, donc ça je suis fan. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup ce set. Et vous avez ici les petits dômes à secouer qui sont complètement coordonnés avec la découpe que vous avez ici. C'est-à-dire que ça va vous couper votre papier pile poil. Alors ici, j'étais venue utiliser un papier qui est en livraison différée. Donc c'est le papier, vous retrouverez dans le catalogue. Hein. Je vous montre les autres feuilles, des fois si ça vous parle mieux. Voilà, cette collection-ci qui brille beaucoup. Et voilà, donc je me suis dit, je vais changer un peu de papier parce qu'on a celui-ci qui est juste à côté. Et en fait, il va vraiment super bien avec la boule. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre parce que je trouve que c'est vraiment hyper bien coordonné. Donc ce papier-là qui est juste à côté, de toute façon, ils ne me le mettent pas à côté un petit peu, bon, c'est étudié, donc c'est pas par hasard s'ils le mettent à côté. Voilà, ça s'appelle manteau de givre, donc vous avez des paysages comme ça magnifiques. Et au dos, complètement différent, voilà, argenté et blanc, tout simple. Et en fait, avec cette collection-ci, regardez bien si j'ajoute un dôme. Donc les dômes, hein, vous avez de quoi faire. Il y en a, à chaque fois je ne me rappelle plus, c'est 10 ou 12. 10 dans un paquet. Et regardez, voyez, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner ici le fond de mon dôme. Donc ça, c'est juste magnifique. Et on peut le faire dans plusieurs papiers. Voyez ici, voilà. Donc là, on a des paysages tout faits. Pas besoin de faire des choses compliquées avec les peintures, etc. Je crois que c'est à peu près tout. Mais même rien que ça en fond, c'est juste magnifique. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Donc nous, on va utiliser celui-ci. Juste trop beau avec les flocons qui tombent. Donc voilà, donc le dôme, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple et super facile à utiliser. Donc ici, je ne m'étais pas embêtée, j'étais venue prendre une base de cartes que vend Stampin' Up, voilà, déjà découpée et pré-pliée. Donc j'étais venue dans les couleurs vanille pour que ça aille mieux avec ce papier-ci. Mais là, du coup, pour aller avec celui-ci, j'ai pris la même en blanc. Voilà. Donc on a les enveloppes avec, hein, je crois que je vous l'avais déjà dit lundi dernier. Puis je vais venir le couper. Enfin non, je ne vais pas faire pareil. Je viendrai couper un élément de mon dôme et en papier de fond.
Cette fois-ci, je vais faire différent puisque là, vous voyez, j'ai mis les deux mêmes. Malgré que j'ai découpé mon papier de fond. Je ne suis pas venue coller mon dôme ici. Là, je vais venir utiliser mon deuxième papier coup de cœur. Non, le troisième. Je les aime tous. C'est ceci. Alors, ils sont en 15-15, hein, d'ailleurs, les manteaux givrés aussi. C'est des carreaux comme ça. Avec, ici, c'est surligné en doré. Il me semble que c'est du doré, non pas du cuir, voilà. Vous avez un côté comme ça, donc des carreaux avec des lignes comme ça, dorées qui brillent. Et de l'autre côté, des motifs beaucoup plus classiques de Noël. Mais moi, j'avais vraiment envie de partir sur celui-ci. Parce que j'ai mon fond qui est blanc, voilà. Donc, je trouve que ça va parfaitement bien. Et voyez ici, d'ailleurs, on a un modèle de carte qui reprend un peu, voilà. Sauf qu'ici, ils sont venus prendre la maison. On a aussi des éléments hein, qui viennent dans ce set de tampons pour créer ça. Vous voyez, vous avez la maison ici, qui se découpe aussi d'ailleurs. Hein. Voyez, hop, vous avez le contour ici de la maison. Hop, je ne suis pas dans le cadre, voilà. Mais vous allez voir, et puis même ces pays, vous avez deux bâtiments comme ça, et en fait, vous découpez celui-ci, puis vous mettez celui-ci devant, ou vous pouvez mettre celui-ci à l'arrière. Voilà, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et puis on a un cerf aussi, regardez, hop. Juste magnifique. Bon, je vais pas tout... hein. Je pourrais passer des heures à vous montrer tout ça, mais on va commencer la carte, puis comme ça vous allez voir petit à petit. Et puis je prends un petit peu de papier doré, voilà, qui va parfaitement bien avec. Donc voilà mon combo pour réaliser la carte qu'on va faire ensemble. Donc on va commencer, je vais enlever le catalogue et vous allez voir que c'est simplissime à faire vraiment. J'adore cette carte. Alors, on va venir déjà découper notre fond de carte ici. Donc ce que j'aime, c'est que ce papier-là, il est en biais, c'est-à-dire que j'avais envie justement de mettre le papier en biais. Donc au début, j'étais partie sur celui-ci, vous voyez, qui est bien droit. Et j'ai dit, ah, mais j'aurais voulu le mettre en biais, mais ça va être compliqué à calculer. Et en fait, on en a qui est de biais. Donc voilà, super simple. Donc, alors à chaque fois, je me souviens plus des tailles. Donc je vais couper à 8,5 par 12,3. Donc on va faire le 8,5 d'abord. Et 12,3. Voilà, donc là j'ai ma base de carte. Et donc là tout simplement, hein, vous voyez que je dois venir placer cet élément-ci ici. Donc je vais devoir évider mes deux papiers, c'est-à-dire que je vais devoir prendre cette pièce-ci. Voilà, cette pièce qui est parfaitement coordonnée au dôme en fait. Donc si vous prenez ce lot, prenez vraiment les dômes, hein, parce que c'est dommage de ne pas les prendre, même si j'ai vu des cartes magnifiques sans les dômes, hein, mais voilà, prenez-les, hein, parce que c'est vraiment coordonné. Donc là, je vais venir choisir eh bien, en fait, l'emplacement de mon dôme. Alors, quelque chose à faire très attention quand vous allez couper avec cette découpe. Il faut que vous ayez au moins 5 mm de chaque côté. Donc faites bien attention avant d'aller couper. Parce qu'en fait, sinon, ici, donc ici, ça fait 5 mm. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça risquerait de déborder. Voilà. Donc pour pas que ça vous arrive, voilà, ouais, par exemple, je ne pourrais pas me mettre ici. Hein. Il faut que vous ayez bien 5 mm de papier de chaque côté. En tout cas, pour votre carte, pour le papier qui viendra se poser sur le dôme. Donc on va prendre la Big Shot. Ne regardez pas l'état de mes plaques, je sais, elles sont c'est la catastrophe. Donc là, je me mets comme ça et je regarde bien. Donc je ne me mets pas trop haut non plus. Voilà, je regarde bien que j'ai bien 5 mm de chaque côté, ça c'est important. 5 mm, voilà. Là, je suis bien, peut-être encore un petit peu à droite. Voilà, et là, je viens ouvrir. Voilà, ça nous donne ça. Maintenant, je vais venir découper ce papier-ci. Donc l'avantage du 15-15, c'est qu'il n'y a pas besoin de le redécouper. Je vais venir sélectionner l'emplacement que je veux en fait pour mon fond. Voilà, si je veux plus de neige,
un petit peu d'arbre en haut, si je veux un peu de soleil. Comme ça, voilà, je viens vraiment choisir l'emplacement idéal pour mon fond de dôme. Mon fond de boule à secouer. Boule de neige. Hop, donc là je pense que je suis pas mal. J'ai des beaux arbres là. Et donc là, je vais venir couper la partie qui m'intéresse. Voilà. Donc là, je vais prendre en fait le positif. Voilà. Et puis ici, je prends le négatif de ma découpe. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, ce que je vous disais, que j'ai fait en fait ici, et qui est tout à fait faisable, et c'est ce que j'avais fait aussi pendant mes ateliers. Vous voyez, le papier, voilà, il continue dedans. Donc, pour faire ça, si vous souhaitez faire le même papier, c'est de positionner ça comme ça, venir coller celui-ci à l'intérieur, vous retirez, vous placez votre dôme, et vous venez ensuite, hop, recoller par-dessus. Et là, vous avez un seul même papier. Et là, j'avais envie de faire un peu différemment. Donc, du coup, on va venir... Celui-ci, on va le garder. J'aurais pu aussi utiliser le verso de mon papier, voyez. Et là, j'ai décidé de venir utiliser ce paysage qui est déjà tout fait, qui est juste trop beau. On dirait vraiment que je vous montre une photo. Donc, je positionne, en fait, moi je fais comme ça. Je positionne ce papier-là, donc je regarde à peu près en haut, en bas, comment il tombe. Et je viens coller celui-ci. Donc voilà, je positionne celui-ci comme je le souhaite. Et je prends de la colle. Alors, j'ai laissé, donc je prends une autre colle. J'ai laissé mon tube dans l'autre sens trop longtemps. C'est pas grave. Donc je vais prendre ça. Alors là, je repositionne bien ma carte. Et là, je viens coller, en fait, dans l'ouverture, le papier qui m'intéresse. Voilà, et je retire celui-ci. Voilà, comme ça, je suis certaine d'être bien au bon endroit. Ça peut être très joli de ce côté-là aussi, du coup. Oui, alors du coup, il aurait fallu que je le décale un peu par là. Bon, c'est pas bien grave. Bah oui, parce que j'ai retourné, donc j'étais en train de me dire, bah oui, mais je retourne le papier, je suis pas dans le bon sens normal, c'est pas tout à fait parallèle. Hein. Donc là, on a fait ça, donc là, c'est hyper simple. Et maintenant, on va retirer le papier devant, on viendra mettre ça après. Et là, on va s'occuper de venir décorer, en fait, l'intérieur du dôme ici. Donc là, j'ai moins à décorer, puisqu'ici, j'avais vraiment un fond presque vierge. Voilà, j'avais mis les sapins que j'avais découpés. Mais là, ce que je pourrais mettre, peut-être, c'est peut-être le village. Voir avec vous comment il se découpe, tout ça. Alors déjà, je vais mettre les ours, c'est sûr. Donc ça, je vais les couper en blanc. Et puis, je vais couper le village. Enfin, le village, l'église, en fait, ici, vous voyez. Donc, on peut très bien ne mettre que ça ou que ça. Ou d'autres arbres, je ne sais pas. Je ne sais pas, à vrai dire, quoi mettre. On va découper un peu. Donc, je vais tout découper, par contre, dans du blanc. Hop. Comme ça, vous allez voir un peu les découpes, ce que ça donne. Celui-ci, il reste. Donc, je prends du papier blanc ici. Donc, je positionne les ours. Ils sont juste trop mignons. Donc, vous avez la maman et le bébé. Comme ça. Je vais couper le village pour vous montrer quand même ce que ça donne. Et puis, je vous coupe les arbres aussi. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Et puis, moi, c'est pas perdu. Je les utiliserai bien pour une autre carte. Et puis là, je viens... Ah, tiens, je l'avais jamais coupé, j'avais jamais remarqué. Donc, alors, attendez. Hop. Alors, donc les petits ours, ça, je les avais déjà découpés. Donc, vous voyez, juste super. Donc là, ça va rendre très bien. Les sapins, vous voyez, hop. Bien détaillé tout autour, j'adore.
Et là, en fait, voilà, donc il faut que je retire les petits trucs. Et là, en fait, vous voyez que ici, on a uniquement 2 ouvertures de chaque côté. Alors, pour celles qui ont le tapis silicone, donc il existe un tapis silicone qu'on rajoute en plus pour avoir des effets, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'il y a encore des ouvertures. Et là, vous voyez que moi, je n'ai aucun relief finalement sur ma carte, c'est parce que je n'ai pas utilisé le tapis silicone. Donc, si j'utilise le tapis silicone, je vais avoir donc ce trait plus ces fenêtres en haut et en bas qui vont venir se mettre en relief. Vous voyez, on voit très bien qu'on a une découpe uniquement sur la droite et sur la gauche ici. Et ça, je peux venir ensuite le mettre comme ceci. Vous voyez comment c'est beau? Comme ça. Donc ça, c'est vraiment très joli. Alors, vous pouvez me parler en commentaire. Hein, je verrai peut-être vos commentaires plutôt à la fin. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos messages et puis je vous répondrai après si vous avez des questions. Donc là, je viens d'essayer de positionner ça. Et vous voyez, n'empêche que le dôme est déjà magnifique, même sans le dôme en plastique par-dessus. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que même une carte juste avec ça, finalement, c'est vraiment très beau. Ouais, c'est vraiment très très beau. Limite, du coup, on a envie de partir un peu sur une carte où on sort du cadre, mais ça, je pense que je le ferai aussi. Là, pour l'instant, comme je suis partie avec ce dôme, je vais rester à l'intérieur de mon cadre. Donc là, je vois que ça, c'est beaucoup trop gros, ça cache mon papier, c'est vraiment dommage. Donc, je ne vais pas l'utiliser, je me le garde pour une autre carte. Je pense que ceux-là vont être très bien. Voilà. Et puis, on a aussi le village comme ça. Enfin, le village, c'est pas un village, c'est une église. Hein. Donc, on a l'église qu'on peut venir positionner comme ça. Mais c'est vrai que là, je suis plutôt dans la forêt, donc ça va pas trop. Je vais venir mettre, voilà, je pense, le... Voilà, je pense que je vais venir les positionner comme ça et c'est vraiment très joli. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça vraiment très beau. Donc, hop, je vais pousser mes découpes pour pas les perdre. Et vous avez aussi celui-ci que j'ai pas découpé, qu'on peut venir placer également. Ah, à moins que... Alors, attendez, j'ai une idée. Alors, je vais peut-être venir le découper aussi pour voir celui-ci. Parce que lui, il est très très beau aussi, hein, le cerf. Hop, donc je vais le découper aussi pour vous montrer comment il est beau. Peut-être que j'utiliserai peut-être plutôt celui-là dans la forêt. Hop, et puis ensuite, on va venir couper le socle. Vous allez voir ce que je vais faire. J'adore. Alors, hop. Je viens de couper le cerf. Regardez comme il est beau. Voilà. Et on a... Ah mince, je suis pas dedans. Et on a même l'œil qui est embossé. Je sais pas si vous voyez. On a un petit point. Vous allez peut-être pas le voir à la caméra. Mais on a un petit point ici qui fait l'œil. Ça, c'est juste marrant. Donc, je pense que je vais peut-être finir avec... peut-être en doré aussi. Ça peut être très beau. Alors, faut voir après avec l'ensemble, vous voyez. Hop. Alors, je peux venir le recouper. Hein. Je peux venir retirer ça si je veux vraiment qu'il soit plus bas. Vous voyez, c'est vrai, il est très beau en blanc. Hein. Je pense que je vais partir là-dessus. Hein. Dites-moi. Mais je crois que je vais lui couper le socle ici. Je vais lui couper le socle et je vais venir, hop, faire ça. Comme ça en 3D, c'est juste trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Alors, donc le papier, moi que j'avais choisi, c'était celui-ci. Mais en fait, on a encore des choses à découper à la Big Shot. Alors, regardez ici. C'est trop beau, hein. Alors là, il y a 2 découpes. Je vous montre. Alors, vous avez, donc ça veut dire que vous pouvez faire du bicolore. Donc, vous avez ça qui vous fait, en fait, l'effet de contraste, tout ça, etc., de relief sur votre socle. Et puis, vous avez ça. Mais à l'intérieur, on a aussi un tampon. Donc, moi, je ne l'ai pas encore utilisé, mais il doit être très, très joli. On a aussi un tampon, voilà, qu'on peut utiliser. Et ensuite, vous découperez, voilà, avec ça. Donc ça peut être très joli, tamponné par exemple dans le doré. Ça peut être très très beau. Mais là, moi, j'ai plutôt envie d'être avec le papier. Donc, je vais prendre à nouveau ma Big Shot.
Alors par contre, c'est sûr qu'il faut avoir une machine de découpe puisqu'on découpe vraiment beaucoup. Hop. Je retire tous mes petits trucs là. Voilà, je prends du papier doré. Donc je vais avoir besoin d'un socle et du motif ici. Donc je mets les deux. Hop, il s'est mis dessus. Et je coupe. Alors je vérifie. Donc premier socle, ça se coupe facilement. Il n'y a pas de... Voilà. Et puis celui-ci, je regarde si c'est bien coupé. Ça m'a l'air. Je vais le repasser quand même. C'est vrai que les découpes comme ça sont un petit peu plus compliquées, donc vous pouvez les mettre sur les bords de la Big Shot. Vous voyez, je me replace exactement bien dessus et je vais repasser une fois ou deux. Voilà. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, on voit bien derrière que tout et commence à se retirer. Donc moi j'ai un petit bac. Vous avez déjà sur le manger, pour celles qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Voilà, un petit bac comme ça où je mets la petite brosse pour retirer. Oh bah vous voyez, tout s'en va bien. Pour retirer toutes les chutes et comme ça, et bien ensuite après j'ai juste à vider et bien le contenu du bac dans ma poubelle. Voilà. Donc là la brosse actuellement au catalogue c'est plus la même. C'en est une autre, mais c'est exactement pareil. Hein. Vous avez ça et puis vous avez le tapis mousse. Voilà. Regardez comme elle est belle la découpe. Juste trop beau. Alors, ça c'est pareil, vous avez mille et une possibilités pour réaliser cette boule en fait. Finalement, il y a beaucoup de possibilités. Faut pas voir que Noël non plus. J'en ai vu beaucoup sur Halloween, vraiment. Je pense en faire une aussi sur Halloween. Et donc en fait, vous voyez, on vient mettre ça comme ceci. Alors moi, je vous conseille de le mettre que après. Hein. Là, je l'ai découpé avant, mais et puis ça, je vais venir le coller dessus. Et là, je vais avoir eh bien l'impression ouais, de quelque chose en relief, voilà. Et c'est juste trop beau, vous voyez. Et c'est vraiment une carte très très simple et super amusante. Enfin, très... Voilà. Bah, j'aime beaucoup la réaliser, quoi. Elle est très agréable à faire, voilà. Puis ensuite, on va venir mettre le dôme. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc lui, le petit cerf, là, moi... Alors, je peux peut-être lui laisser ça, vu qu'il va y avoir ça dessus. Ah bah tiens, je vais faire ça. Je vais lui laisser ça comme ça. Ouais. De toute façon, il va y avoir le papier dessus, donc j'ai même pas besoin de le couper. Alors, pour le dôme, alors si vous regardez bien, tout autour ici, vous avez un contour, je vous ai dit qu'il faisait 5 mm. Voilà, et de l'un côté de l'autre. Et en fait, donc on commence toujours par retirer le haut. Vous avez ici, voilà, vous avez une pellicule qui se retire et qui vous laisse tout le tour autocollant. Donc ça c'est génial, on ne s'embête pas avec la colle, etc. Et là on retourne notre papier et on vient glisser le dôme à l'intérieur. Donc c'est pile poil la bonne taille. Et vous voyez pourquoi je vous disais qu'il faut bien laisser les 5 cm. C'est pour pas que ça déborde. Donc là voilà, vous voyez, j'ai mon dôme qui est fait. Comme ceci. Mon élément qui est en place. Ici j'ai le cerf que je vais venir mettre en 3D. Donc je prends une petite mousse 3D. Oui, je vais devoir la couper en deux. Donc si vous n'avez pas les mini, bah, pensez que vous pouvez couper les mousses avec des ciseaux, hein, voyez. Hop. Comme ça, vous avez une moitié. Parce que voilà, il va être mieux. Donc là, je positionne ça. Je pense que je vais rien mettre de plus. Parce que pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc en fait, là, je fais déborder ici. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, je vais venir mettre ça comme ça. Donc vous voyez, en fait, finalement, je n'ai même pas besoin de couper les pieds. Voilà. Et donc, là, mon effet shaker, voilà, je ne l'ai pas trop bien réussi. Mais là, je vais venir rajouter quelque chose. J'espère que ça va bien marcher. Alors, attendez, est-ce que je rajoute plus? Non, je rajoute plus rien. Je vais juste faire quelque chose. C'est mettre du Wink of Stella sur le cerf pour apporter un peu de paillettes quand même. Donc ça, le Wink of Stella, je le répète parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui regardent et qui ne connaissent pas. C'est un stylo que j'utilise assez souvent et c'est un pinceau à paillettes et donc c'est juste génial, j'en mets partout sur mes créations. D'ailleurs celles qui ont reçu mon catalogue, vous avez dû voir une petite carte avec et j'en ai mis sur les feuilles, donc c'est ça que j'ai mis sur les feuilles.
C'est un pinceau à paillettes qui va déposer des paillettes vraiment très légèrement sur vos créations et c'est ça que j'aime. C'est pas trop et ça va faire scintiller vos projets. Voilà. Ça fait un petit quelque chose. Et souvent, quand j'envoie des cartes, on me dit mais c'est quoi qui brille très légèrement sur le papier? Et bah, c'est le Wink of Stella. Alors, quand par exemple vous en avez plus et que vous rappuyez pour en reprendre, faites attention, faites ça sur votre brouillon ici en dessous. Parce que des fois, moi, ça sort par une grosse flaque en fait. Donc, faites-le sur le côté, quitte à venir prendre après. Mais une fois que vous avez appuyé, voilà. Moi, j'en utilise, je sais pas combien j'en utilise par an, mais peut-être 3 seulement, parce que pourtant j'en ai partout. Hein. Je crois pas que j'en achète plus que 3 quand même. Mais c'est vrai que, alors je sais pas si vous allez voir ce que ça donne avec le Wink of Stella, peut-être que si. Eh bien, ça fait très léger. Voilà, ça fait une brillance, ça apporte un petit quelque chose. Alors, bon, bah bien sûr, on a envie de faire une shaker avec ça parfois. Et là, j'ai envie d'essayer. Donc, c'est la première fois que je les essaye. Hein. Donc, c'est des brillants Stampin' Glitter gelés. Donc, ça, c'est tout nouveau au catalogue. Et en plus, ils nous l'ont mis à la page. Je crois qu'ils l'ont mis à la page avec tout ça, avec le dôme, etc. Et je vais venir en déposer un petit peu ici. Donc, j'ai un peu peur. Je crains la catastrophe. On va essayer. Alors, moi, c'est tout neuf. Donc, c'est peut-être même pas ouvert. Ah non, vous voyez, je le teste avec vous. Voilà, mais je vous conseille quand même de garder ça, ça va protéger. Et ça, oh, regardez comment ça brille de mille feux. Oh, j'adore. Alors, je vais venir en déposer ici. Hop, donc je reste sur le dôme ici, vous voyez. Je suis venue mettre ici, donc je vais rentrer ce qui est débordé. Hop, à l'intérieur du dôme, là. Bon, je suis encore en train de penser à ma série télé, hein. Forcément, à chaque fois que je dis le dôme, il faudrait que je dise boule de neige. Donc, je mets ça bien à l'intérieur de ma boule, là. Ah ouais, je pense que ça, c'est juste trop beau. Alors là, il faut faire attention. Hein. Donc là, ce qu'on fait, on fait attention à ça. On se rappelle qu'on a mis les paillettes ici. Alors, est-ce que ma colle, elle a coulé? On vient retirer l'autre partie ici. Et regardez, il adhère bien. Donc là, on ne peut plus du tout décoller. C'est vraiment... c'est de la qualité Stampin' Up. Hein. Donc, c'est vraiment bien, bien collé. On retire la pellicule ici. Donc là, vous voyez, hop, ça brille. On voit la pellicule autour. Je viens prendre ma colle pour coller eh bien, les autres... Oh bah non, elle est toujours pas là. Hein. Bon, je crois qu'elle est bouchée en plus parce que quand j'appuie, c'est très gonflé. Donc bon, je vais faire avec ça en essayant de ne pas faire de bêtises. Voilà, donc là j'ai collé partout et donc là maintenant c'est là qu'on fait attention parce que là quand c'est collé, c'est collé. Voilà, donc en fait à l'intérieur du dôme vous mettez rien, c'est vraiment ici que vous mettez et ensuite vous venez poser ça dessus. Donc là, vous voyez, moi je regarde en haut, en bas, à droite, à gauche, je vérifie bien que le motif que j'ai découpé est bien dedans. Voilà, que je vois pas de blanc. Voilà, et quand je sens que je suis bien, j'appuie. Donc j'appuie bien ici autour. Ah ouais, c'est génial, regardez. Ah oui, c'est vraiment fait pour. Hein. Ouais, bah c'est juste magnifique, quoi, regardez. Donc là, moi, j'avais essayé de faire une shaker, en fait, avec... J'en ai peut-être mis un peu de trop, hein, on voit plus ses jambes, mais bon. C'est vrai que c'est difficile à doser, donc vous avez vu combien j'en ai mis, mettez-en un petit peu moins. Là, c'est juste, c'est vraiment... Alors ça, je vous le conseille, hein, c'est vraiment top. J'avais pas encore testé, donc c'est les brillants Stampin' Glitter gelés, juste trop, trop bien. Voilà. Ouais. Juste magnifique. Et ouais, moi j'avais ici essayé de découper des étoiles, mais finalement elles se sont pas bien placées. Elles se sont collées un peu à droite à gauche, que ça pas du tout. J'ai même pas d'électricité statique ni rien. J'ai eu peur, mais non. Donc juste magnifique. Donc c'est pas fini, on continue. Alors, donc là on va venir assembler eh bien cette moulure ici sur notre socle. Alors, soit vous avez un petit truc de précision, soit vous faites directement avec ça, comme moi.
Voilà. Et puis on vient le coller ici. Voilà, donc ça c'est collé, vous voyez, c'est super beau, hein. Hop. Là j'utilise le dégommeur pour enlever un petit peu de colle qui a débordé, mais bon, c'est rien. Alors après, j'étais venue, je vais faire comme ici, j'ai trouvé ça bien de mettre une petite ficelle autour. Donc on le voit dans les catalogues, j'ai regardé un peu les créations, comment ils faisaient. Mettez une petite ficelle autour, effectivement ça habille bien. Puis là moi je vais prendre blanc, hein, je reste dans mon thème. Alors, c'est toujours très compliqué, donc là je vais vous donner une astuce, c'est toujours très compliqué de faire un nœud là pile poil bien. Très très compliqué à faire, donc moi ce que je fais, je vais vous donner mon astuce, je triche un peu. Donc, hop, c'est comme ça. Je prends ici du scotch, là, et je vais venir scotcher mon ruban. Alors, hop. Donc ici, je viens coller, hop, un petit bout ici, si j'y arrive. Là, je fais le tour et je viens coller ici. Voilà. Donc ensuite, il va me rester, donc vous voyez déjà ça prend forme là tout de suite, ça fait vraiment boule tout de suite. Donc là ensuite, je prends ça et je fais un nœud sans couper la ficelle, comme ça j'ai la longueur que je veux, je ne suis pas embêtée à devoir tirer à droite ou à gauche. Je prends mon temps et j'essaye de faire des belles boucles. Je tire un peu, voilà, et je fais. Quand je trouve que mon nœud est joli, eh bien je viens couper les pointes. Voilà. Voyez, et je vais venir le coller ici. Alors pour coller les nœuds, tout ce qui est nœuds, etc. D'ailleurs, celles qui ont reçu le catalogue de ma part, vous avez eu un petit document à l'intérieur qui s'appelle les adhésifs et ça vous a expliqué avec quoi on colle quoi. Parce que des fois, c'est vrai que surtout quand on débute, on a la colle, on a les glue dots, on ne sait pas trop. Et donc vraiment pour coller les rubans comme ça, eh bien moi je vous conseille les glue dots. Voilà. Hop, je le retire. Et je viens le coller ici. Et on va avoir l'illusion que le nœud, en fait, il n'est pas fait en deux fois, il est fait directement avec le ruban qu'il y a derrière. Voilà. Et donc pour coller tout ce qui est nœud, ruban, etc., je vous conseille les glue dots. Voilà. Vous voyez, on a l'illusion. Et en fait, j'ai fait en deux fois. J'ai ma boucle qui est un peu... Bon, c'est pas grave. Alors ensuite, je vais vous donner une autre petite astuce pour le vœu. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était donc en anglais là et que j'aimais pas trop. Donc je suis venue piquer celui-ci. Je suis venue le prendre où? Ah oui, je suis venue le prendre ici. Dans ce lot qui est aussi magnifique. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs aussi avec. Peut-être lundi prochain. Et je suis venue prendre vœu joyeux. J'aime bien parce qu'il est tout petit. Ah bah je l'ai laissé sur mon bloc. Il est là. Je l'ai laissé sur mon bloc ici. Vœu joyeux. Donc j'ai pris de l'encre Memento. Pas forcément obligé de prendre de Memento, mais bon bref, j'ai pris de la noire. Et ici, je viens prendre une chute de papier. Alors, je vais venir... je vais me mettre dans le coin ici, ça va être mieux. Je vais venir tamponner ici. Et je vais utiliser ma perforatrice que j'utilise énormément. Alors, je viens tamponner ici sur le blanc. Voilà, vœu joyeux. J'aime bien parce que vœu joyeux, voilà, c'est pendant la période des fêtes. Et puis après, on écrit ce que l'on veut à l'intérieur. Je trouve ça pas mal comme message. Et donc, je vais utiliser cette perforatrice-ci. Mais voyez que là, le message est beaucoup plus court. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue ici et j'ai déjà centré à gauche. Voilà, j'ai vraiment collé mon texte sur la gauche. Voilà. Et maintenant, je vais repasser ça dans ma perforatrice pour le raccourcir. Donc, je me mets de l'autre côté, du côté droit ici. Et je viens jusqu'à la fin de mon mot, là où je souhaite. Et je viens couper. Voilà.
et ça me fait une étiquette plus courte. Et ça, c'est juste trop bien de faire ça. Donc, pensez-y. Alors, je vais venir mettre mon petit message en 3D. Donc là, eh bien, je reprends, tiens, mon autre moitié de tout à l'heure que j'avais coupé, que je viens mettre ici. Je retire la pellicule. Oh non, mais ce lot est vraiment juste magnifique. Et n'attendez pas trop si vous avez un coup de cœur. Enfin, n'attendez pas décembre, je veux dire, parce que j'ai toujours peur, moi, des ruptures de stock, etc. Et des livraisons, comment dire, différées. Donc voilà. C'est vrai qu'on est qu'en septembre, mais pensez quand même déjà à vos coups de cœur de Noël. Hein. Et donc, je mets vœux joyeux ici. Comment j'avais fait là? Ouais, c'est pas mal. Et là, moi, je vous conseille vraiment, mettez ça en 3D, hein, le socle. Ça va venir plus haut ici, au niveau du dôme, et ça va faire beaucoup mieux. Ça, je vous conseille vraiment, mettez-le en 3D. Hein. Donc, elles sont là, mes mousses 3D, je les cherche. Hop, ici. Donc là, je vais en mettre 4, parce que je veux que ça soit bien collé en haut. Hop. Oh, hop, j'en ai 4. Et là, bien en haut. Voilà. Et donc là, je retire la pellicule. Et je viens bien me coller ici, en haut du dôme. Voilà. Et là, on a fini notre carte. Et je trouve qu'elle est juste superbe. Donc, un petit coup de plioir pour bien la fermer. Voilà. Voilà. Et je la trouve juste magnifique. Voilà. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des papiers déjà très beaux, donc ça nous aide beaucoup, hein, j'avoue que. Et donc là, voilà. Voilà, donc là je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment top, hein, les nouveaux Stampin' Glitter gelés, juste magnifiques. Voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces cartes vous ont plu. Donc on se retrouvera ici tous les lundis pour réaliser des cartes plus ou moins... alors non, c'est en général des cartes assez simples, assez rapides. En général, ça dure une demi-heure. Là, je ne sais pas si on a dépassé. Mais voilà, aujourd'hui, elle était peut-être un petit peu plus complexe. Mais bon, je voulais vraiment vous la montrer parce que c'est vraiment un très beau produit Stampin' Up. Là, pour les fêtes, c'est juste trop bien, quoi. Même pour les enfants, voilà, ils adorent ça, les cartes à secouer. Juste trop, trop beau. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à inviter vos amis à nous rejoindre. Et puis surtout, si vous n'avez pas encore reçu le catalogue automne-hiver, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il est vraiment trop trop beau. Et puis je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà. Alors je vous dis à lundi et à demain pour celles qui sont sur le club. Au revoir.